Il est 10 h du matin du vendredi 3 février 2023 lorsque le pape François et toute sa délégation arrivent à l'aéroport international de Njili. Après s'être entretenu un instant avec le chef de l'État congolais, le souverain pontife se retrouve sur le tarmac afin de pouvoir rejoindre sa place à bord de l'Airbus qui l'a conduit en RDC. Dans la délégation qui se déplace avec le chef de l'église catholique romaine, le cardinal Ambongo en fait partie. Direction Djouba, la capitale du Sud-Soudan, où l'attend également la population sud-soudanaise. La République démocratique du Congo est au comble de sa joie après ce séjour papal qui a été plus qu'une leçon. Les réactions des officiels congolais et des ecclésiastiques catholiques n'ont pas tari de satisfaction. Le pape nous a donné la métaphore de sa croix et il a même indiqué ça. Il parlait de la prière comme tous, l'index il a parlé de la communauté et le majeur il a parlé de l'honnêteté, l'annulaire il a parlé de l'annulaire il a parlé de l'humilité, tout ça c'est des messages que nous devons intégrer et je crois qu'au niveau de l'église locale on aura le temps de méditer davantage pour qu'il y ait des séminaires, même au niveau de paroisse, qu'on continue ces messages-là. À nous prêtres, il nous a parlé de trois tentations. La tentation de la médiocrité spirituelle, la tentation de la recherche du confort mondain et la tentation de la superficialité. Nous sommes déjà engagés dans la lutte contre la corruption et les messages du Saint-Père, nous les prenons comme une exhortation à faire davantage. Vous savez qu'on parle de la Cour de compte, vous savez qu'on parle de l'IGF, c'est des structures qui combattent la corruption et nous nous sommes sentis particulièrement réconfortés par les mots du Saint-Père qui nous poussent à faire davantage pour nos populations. Et la réaction de la jeunesse, Fatih Bella. Écoutez, pour nous, on peut considérer que c'était une grande activité. Il y a ceux qui ont voulu politiser une manifestation qui ne devrait pas l'être. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes engagés à organiser les élections dans le délai. Et donc nous considérons que l'essentiel, c'est les messages du pape et il était très positif. Et nous avons reçu des bénédictions. Et le Saint-Père vous aime. Il m'a dit, ils sont dans mon cœur. L'Église catholique les aime. Ils sont dans notre cœur. L'Église catholique est avec vous. Je suis venu à partager et à vous dire, je vous n'oublierai jamais. Voilà. Je voudrais remercier tous les Congolais pour tout ce que vous avez fait, les autorités pour leur collaboration et toute l'Église qui a été un grand ensemble pour construire un avenir mieux pour tous. Il faut noter que la visite du pape François, c'est un événement unique à son genre parce que cette visite intervient dans un contexte où le pays est agressé, comme vous le savez. Et donc, la visite du pape est d'abord un réconfort, mais nous avons aussi bénéficié de sa bénédiction, mais aussi son message. Nous espérons que les cœurs les plus durs cette fois-ci seront touchés par la parole et les conseils et les prédications du pape qui demandent à ce qu'on puisse ne plus mettre les mains dans l'économie congolaise, qui demande qu'il n'y ait plus de tueries inutiles, que nous puissions nous réconcilier entre nous pour bâtir un pays fort, un pays prospère.